Simplement. Hmm. Voilà, et tu t'installes dans une respiration profonde, une respiration de plus en plus profonde, dans un mouvement ample, dans un mouvement de plus en plus ample. Et tu écoutes ma voix et rien que ma voix. Et chaque mot que je prononce sont comme des paliers qui t'accompagnent dans le calme et la tranquillité pour faire ce voyage depuis le plus profond de toi. Et tu t'installes, tu te déposes dans ton endroit rien qu'à toi, dans lequel tu te sens souveraine, stable, puissante. Et tu crées pour toi les conditions qui sont idéales. Tu fais rayonner ta propre énergie, tu es ton propre soleil et tu remplis tout ton espace dans ce mouvement perpétuel qui naît de l'intérieur du plus profond de toi et qui s'expand du dedans jusqu'au dehors. Et tu respires profondément dans cet état d'être, pleinement toi. Et je vais compter de 1 à 3, Naïs. Et à mon 3, tu te connectes avec une partie subliminale qui souhaite échanger avec nous. 1, 2, 3. Et dès que tu perçois quoi que ce soit, tu me le dis. Ça y est, j'ai une femme. Une femme, d'accord. Elle a quelle apparence? Elle est, euh, elle est péruvienne. Ok. Elle est habillée en habit traditionnel, Mhm. un chapeau, elle a des longs cheveux noirs. 45 ans, elle a 45 ans. D'accord. Et je la vois dans pas dans, pardon, sur une montagne. C'est comme si son village était sur une montagne. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle est en train de méditer. D'accord. Très bien. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui. Ok. Comment est-ce qu'elle réagit en t'apercevant? Mais elle est contente parce qu'elle aime bien échanger avec des êtres qui passent. Ok. Très bien. Alors, demande-lui son nom. Anaska. Anaska. Demande-lui si elle est ok pour passer un petit peu de temps avec nous. Un petit moment. Oui, oui, elle dit qu'elle a le temps. Super. Ok. Très bien. J'aimerais que tu lises son ADN éthérique. Humain. Ok. Très, très bien. Tu vas sortir de cette création, la regarder depuis l'extérieur pour observer dans sa globalité son espace de création et me dire quelle est sa condition ésotérique. Alors, elle est interférée, Mhm. mais c'est comme si l'interférent était très haut
dans son espace. C'est-à-dire, il faut que je prenne beaucoup de perspectives pour pouvoir le voir. Il ressemble à quoi? Il ressemble à un grand gris Mhm. et il a comme des toiles d'araignée des fils d'araignée au bout des doigts. Ouais. Et ces fils d'araignée sont reliés à elle dans son dos et dans sa tête. Ok. Ils sont reliés par quelle fréquence? Lis l'information. Quelle information portent ces fils? Qu'est-ce qui connecte entre elle et lui? Alors là, l'information qui vient, c'est culpabilité. Pour les deux fils? Ouais, pour tous les fils. Alors, il y a plusieurs euh, Alors redis-moi où est-ce qu'ils sont connectés à elle? À alors, ils quel sont endroit? connectés dans son dos. Il y en a plusieurs dans le dos et dans la tête, à Ah, l'arrière. à l'arrière plutôt. Ok. Oui. Alors tu te focalises sur le dos. Fais-moi une lecture fréquentielle de ces points d'ancrage là dans son dos. Qu'est-ce qui permet la connexion? Quelle fréquence permet la connexion avec les fils? La culpabilité, la peur et la colère. D'accord? Et- Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas quand on la perçoit, quand je suis arrivée et que je l'ai perçue, si tu veux, Hmm. que je suis rentrée en contact avec elle, c'est pas du tout ce qu'elle dégage. Elle dégage quoi Elle de dégage prime abord? de la sérénité, Mhm. de la paix, pas du tout, pas du tout ces fréquences-là. Ok, très bien. Euh, Là, tu as regardé pour le dos, les points Ouais. d'ancrage dans le dos. Regarde les points d'ancrage dans la tête. Qu'est-ce que ça vibre? Quelle fréquence? J'ai peur et culpabilité. Ok. Est-ce qu'on est dans le présent, Naïs? Dans notre présent 2025? Oui, Oui. Ok. Est-ce que cette péruvienne, elle a une manifestation, une incarnation? oui. Ok, très bien. Ok. Alors tu changes de perspective, Naïs, et tu m'as fait remarquer que ce que tu percevais de son espace subliminal, c'est-à-dire la sérénité et la paix, n'avait rien à voir avec les fréquences de culpabilité, peur et colère que tu perçois au niveau du dos et de la tête. Oui. Comment est-ce que c'est possible ça? En fait, c'est une femme dans cette incarnation-là qui est un peu comme une herboriste dans le village. Elle soigne les gens avec les herbes qu'elle trouve dans la montagne. Mhm. Elle fait des rituels aussi. Et elle se... Ouais, le mot qui vient, c'est elle s'astreint à des méditations, justement pour retrouver cette paix et cette sérénité. C'est comme si c'était un peu une façade, tu vois? Donc elle est consciente qu'il y a quelque chose qui vibre bas chez elle? Oui, oui, oui. Et c'est ce qu'elle essaye de contrecarrer avec ses méditations, je la vois se promener dans la nature, je la vois se connecter aux arbres. Hmm, d'accord. Donc là, tu es en train de me décrire l'incarnation de cette partie subliminale. Est-ce qu'elles ont la même apparence ou quelque chose diverge? Non, elles ont la même apparence. D'accord, très bien. Ok. Donc, à son niveau physique, on va dire, elle perçoit qu'elle est dérégulée par moment et donc elle va réajuster ses fréquences et son énergie en pratiquant des méditations pour établir la paix et la sérénité. C'est Mais ça. est-ce que lorsqu'elle médite, elle a la perception de sa propre conscience et de la présence de cet être interférent?
Est-ce qu'elle le perçoit d'une quelconque manière? Non, mais elle le sait. Ce qu'elle ressent, ce qu'elle sait, c'est que il y a des choses chez elle qui vont pas. Ok, très bien. C'est comme ça qu'elle le vit en tout cas. Ok. Alors, tu vas te rapprocher d'Anaska, partie subliminale. Voilà, puis tu vas lui transmettre toutes les informations que tu as observées. Son espace vibratoire, les fils, les fréquences de peur, de culpabilité, de colère, ce grand gris qui se trouve très très haut dans son espace et voilà, sa relation avec elle-même au niveau physique, dans sa perception de ses fréquences basses, de ce truc chez elle qui va pas. Oui. Comment est-ce qu'elle réagit? Mais elle est très étonnée, comme si elle s'était pas rendue compte. Hmm, ok. Et maintenant, si elle-même prend de la perspective dans son propre espace pour observer, ressentir, être Oui, omnisciente, qu'est-ce qu'elle perçoit? elle le voit maintenant. Hmm, Mais c'est comme si elle savait que ça a trait à des mémoires, mhm. mais qu'elle n'y a pas accès. Ah bon? Qu'est-ce qui l'empêche d'y avoir accès? C'est ces fils-là. Ça fait comme ça fait comme des implants. Hmm, ok. Est-ce qu'elle a envie d'avoir accès à ses mémoires? Être libre de choisir. Oui, Ok. Alors, avec ses mains énergétiques, elle retire les fils. Elle les déconnecte comme on débranche une prise, comme on détache un fil. Ou elle les coupe. Elle fait ce qu'elle veut, mais elle s'en détache, elle s'en libère. Elle les déconnecte d'elle-même. Tu me dis quand elle l'a fait. alors là, ce que je la vois faire, c'est qu'elle est en train de les déconnecter de sa partie physique. Ok. Pourquoi de la partie physique? Ils sont principalement sur la partie physique ou ils sont aussi sur sa partie subliminale? Ils sont à tous les Elle, niveaux? elle en a, la partie subliminale, elle en a quelques-uns, mais ils sont principalement sur la partie physique. Alors elle retire tout ce qui n'a pas lieu d'être. Peu importe où, c'est toujours elle. Elle retire. Oui, elle est en train de le faire. Ça y est. Ok, très bien. Maintenant, de la même manière, elle va simplement se départir de ce qui vibre la culpabilité. Elle s'en saisit avec ses mains énergétiques. Et puis elle retire ça d'elle. Oui, elle est en train de le faire. Et elle dépose tout devant elle. Voilà, on va faire c'est comme un état des lieux. Oui, Elle retire peur de la même manière. Elle retire colère. oui. Voilà. Et puis elle prend le temps de scanner tout son être, tous ses corps. Voilà, et de retirer tout ce qui ne lui appartient pas ou tout ce qui est comme bloqué, figé, désagréable. Elle enlève tout, elle enlève le chapeau qu'elle avait, là, elle l'enlève. Mhm, très bien. Elle enlève, elle avait comme une écharpe ou un tissu, là, très coloré. Mhm, Elle l'enlève aussi. très bien. Et elle Ah, enlève comme des espèces tu sais, comme des gants qui montent très haut. d'accord. Voilà. Ah bah, elle était équipée, hein. Ah, ouais. Ok, Elle a tout enlevé, elle a tout mis devant elle. très bien. Et puis, elle choisit sa tenue maintenant. Sa tenue, sa coiffure. Qu'est-ce qu'elle a envie de porter? Elle a mis une jolie robe, Mhm, pleine de volants, pleine
de froufrou, plein de ganses, plein de nœuds bleus. Mhm. Et elle a mis une perruque. Une perruque? Oui. Demande-lui pourquoi elle a mis une perruque. Ben, parce qu'elle aime bien la couleur blond, elle aime bien. Ok. Elle sait qu'elle peut simplement faire devenir ses cheveux blancs sans mettre de perruque artificielle. Est-ce qu'elle a déjà essayé? Ah non, Elle a envie d'essayer? ouais, elle est en train d'essayer. Elle a la capacité de le faire, c'est quand même vachement plus fun. Ah oui, ça y est, ça lui plaît beaucoup. Du coup, elle a jeté la perruque aussi. Bah oui. Autant qu'elle se serve de ses propres capacités, c'est son pouvoir. Elle peut s'amuser à changer de couleur encore, hein, si elle veut être sûre d'elle, d'avoir fait le bon choix de couleur. Ah oui, elle en essaye plein là. Finalement, le blond, ça lui plaît bien. Ok, très bien. Très très bien. Ok. Donc maintenant qu'elle a retiré tout ça, comment est-ce qu'elle se sent? Elle se sent légère. Légère. Est-ce que c'est agréable pour elle, cette légèreté? Oui. Très très bien. Alors maintenant, ce qui serait chouette, c'est qu'elle appelle tous les responsables des choses là qu'elle a retirées. Tous ceux qui sont connectés à ça. Elle les fait apparaître devant elle là maintenant. Alors, je vois ce grand gris Mhm. et je vois deux crocodiles. Alors, ces deux crocodiles, en fait, ils étaient sur les bras. Les gants C'était là. les choses qui faisaient comme des gants là. Hmm. Voilà. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Ben, c'est le grand gris qui commande, hein. Ok. D'accord. Très très bien. Bon, tu me laisses parler avec Anaska, Naïs, à travers Oh, toi? oui, Merci. À mon 3. Un, 2, 3. Anaska, oui, comment tu te sens face à très eux bien. et face à eux? Euh, Bah, le grand, là, il est vraiment pas beau. Mhm. Et puis, les deux petits crocodiles, là, ils n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. Figelé. Oui, Et ça y puis, est. le grand, tu le mets à la même taille que les autres. Ah oui, je l'ai mis tout petit. Ok. Figé aussi, hein, tant qu'à faire. Ah oui, Tu figes tout le monde. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. C'est mieux? Ok. Mm. Bon, qu'est-ce qu'ils font là? Bah, lui, ça fait un moment qu'il est là, le grand, là. Mhm. Mm. Ça fait plusieurs vies qu'il est là. Tu te rappelles la toute première fois que tu l'as rencontré, celui-ci? Oui, je me rappelle. Tu m'emmènes? Oui, Allez, à 3. Tu m'emmènes au moment juste avant la rencontre avec cet être. Ok? À mon oui, 3. Un, 2, 3. oui, T'es, j'y suis. t'es où? Je suis dans une hutte. Mhm, euh, une hutte tu sais, avec des branches, là. mhm. Et, euh, et je vais accoucher. D'accord. Et j'ai peur, je suis toute seule. Je ne sais pas ce qui va se passer. Pourquoi t'es toute seule? Bah, parce qu'il n'y a personne. Il y en a qui sont partis à la chasse, d'autres qui sont partis dans les champs faire la cueillette. Et puis moi, je suis toute seule. Le Je suis bébé, restée là. le bébé, il arrive plus tôt que prévu? Bah, je suis restée là parce que comme je suis enceinte et que je traîne un peu, bah, les femmes, elles m'ont laissée là. Ok. Elles m'ont Sans dit de aucune... garder le campement. toute seule. Oui, oui, je suis toute seule et que des chèvres. Ok. Très bien. Donc tu me disais que tu as peur en cet instant. Oui, j'ai peur parce que je sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment faire, c'est la première fois. Hmm. Et je sais pas, j'ai mal, je sais pas, je sais pas. D'accord. Ok. Du coup, observe ce qui se passe. Laisse dérouler le cheminement. Et d'un point de vue énergétique, dis-moi à quel moment il y a cet être.
qui s'approche de toi, qui rentre en contact avec toi? Comment est-ce qu'il s'y prend? Eh ben, en fait, là, pendant l'accouchement, en fait, je, j'accouche toute seule, c'est horrible. Hmm, Et en fait, quand j'accouche, mon bébé, il est mort. Et, euh, et je suis perdue, je sais pas ce qui se passe. Je comprends rien à ce qui se passe. très Et, bien. et après, ben, j'ai pas trop le temps de me rendre compte de ce qui se passe, d'appeler à l'aide. Parce que, ben, en fait, je saigne beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, je meurs moi aussi. Hmm, ok. Alors regarde, avec distance, suffisamment de distance. Tu observes depuis l'extérieur. Mm. Voilà. Sans te connecter aux sensations corporelles, uniquement prendre les informations énergétiques. D'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui se passe pour toi au moment où tu meurs? Quelle est la fréquence que tu vibres le plus fort et qui va attirer à toi cet autre être? C'est la culpabilité. Parce que quand je sors par l'eau de ma tête, Hmm, je cherche mon bébé. d'accord. Parce que je me dis que si je suis sortie lui aussi, mais je le vois pas, je sais pas où il est. Et j'ai peur qu'il soit tout seul. Et il est petit, alors j'ai peur qu'il soit tout seul. Je cherche à le récupérer. Et il y a cet être qui arrive là. Il se présente sous quelle forme, quelle apparence? Je le vois déjà comme il est là. Ok. Et Et il t'effraie ou pas? non, pas du tout. Pas du tout. J'en ai déjà vu. Et il me dit que il sait où est mon bébé. Et, et après, je vais avec lui. Et là, je retrouve mon bébé. Et je garde mon bébé avec moi. Et je reste avec lui parce qu'il m'a aidé. Hmm. Puis j'ai pas peur. Ok. Et quand tu me dis je retrouve mon bébé et il reste avec nous, tu parles de ton espace subliminal? Oui. Ok. Et alors, ça se passe comment la prochaine vie que tu décides de créer? La prochaine existence, la prochaine manifestation, alors que dans ton espace, tu as ton enfant, Eh cet ben, être? c'est une vie où je suis au Moyen Âge. Et il y a un pillage. Et je, je me vois, je suis en train de courir avec mon enfant. Je le tiens par la main. Je cours dans toutes les rues parce que j'ai peur, parce que ça crie de partout, parce qu'il y a le feu de partout. Et puis, à un moment, je lâche sa main. Et puis, je le perds, je ne sais pas où il est. Et je le cherche D'accord. de partout. Ok, très bien. Tu vas prendre énormément de perspectives maintenant, Anaska. Tu vas regarder l'enchaînement des existences que tu as vécues à partir du moment où tu as laissé entrer dans ton espace cet être et ton enfant. Regarde toutes les vies qui ont suivi et dis-moi ce qui se passe. Est-ce que il y a toujours cette peur et cette perte de ton enfant ou est-ce qu'il y a d'autres Il y a possibilités? toujours que ça. Hmm, Il y en a 15 comme ça, hmm, avant celle de maintenant. ok. Et ça, c'est ton choix? Ben non, mais c'est mon bébé. Ton bébé, il a une conscience lui aussi, tout comme toi. Il est comme toi. Mm, Il est libre et créateur. Est-ce oui, que lui, justement, il arrive à créer ses propres existences, faire ses propres choix? Ou est-ce qu'il est tributaire et quelque part prisonnier de toi? il peut pas. Il est que avec moi. Hmm. Je te propose quelque chose. Je te propose d'ouvrir une fenêtre sur une ligne de temps hypothétique
dans laquelle ton bébé, cette conscience, elle est redevenue libre. Elle est sortie de ton espace, elle est libre, dans son espace à elle, libre de créer, libre d'apprendre, d'expérimenter, de s'expanser. Oui, Qu'est-ce que tu en penses? bah, il est bien. Hmm, ok. Et toi, sans la présence de cette conscience dans ton espace à toi, regarde ce que tu es capable de créer. J'ouvre une fenêtre, pareil. Pareil, comme tu sais faire. Et tu regardes. Ah oui, C'est un peu mieux. oui, Et maintenant, je te propose d'ouvrir une autre fenêtre où tu es seul dans ton espace, Anaska. Il n'y a ni gris, ni autre conscience. Il n'y a que toi. Et rien que toi. Souveraine et créatrice. Libre, complète, intègre, pure. Regarde ce que ça donne. ah oui, c'est bien. Tu vois, Mm. là, c'est trois fenêtres qui sont ouvertes. Si aujourd'hui, je te dis que tu as toujours le choix, laquelle tu choisirais? Ben, celle où je suis libre, et lui aussi. Ok, très bien. Alors, Anaska, tu refermes ces fenêtres hypothétiques. Oui, Ok, je voudrais juste vérifier quelque chose. C'est-à-dire que tu vas revenir au moment où tu es seul dans la hutte. oui, J'aimerais que tu observes ton espace énergétique à ce moment-là, avant que tu accouches. Et que tu me dises, d'un point de vue énergétique et ésotérique, quelle est ta condition? je suis toute seule. Tu es libre? Oui, Très bien. Ok. Alors, tu vas respirer profondément, puis tu vas avancer au moment, en ayant ces connaissances, bien sûr, toutes ces informations que tu as en ta possession là maintenant, tout ce que tu as pu observer, qui te sert de bagage, d'information, d'apprentissage, de souvenir de tes capacités et de celles que tu es vraiment. Et puis, l'histoire se déroule, ton bébé dans cette vie meurt, tu meurs d'une hémorragie, tu deviens conscience, ton bébé redevient conscience, pure énergie. Et c'est à ce moment-là que tu as le choix de rester libre, de le laisser libre et de ne pas accorder le passage, la connexion d'avec cette entité et de rester pleinement libre et souveraine Oui. et de transmettre cette information à ton bébé, une conscience libre et souveraine qui crée en fonction de ses propres choix. Oui. Ok. Alors avec ces nouvelles conditions ésotériques, Anaska, je t'invite dans le présent, dans notre ici et maintenant, à mon 3. Un, 2, 3. Oui. Très bien. Observe ton espace, tout autour de toi, ta création, à quoi ça ressemble, dis-moi. Là, je suis toute seule, à nouveau. Tu veux dire qu'il n'y a plus de grands gris ni de petits crocos? Non, Ok. Est-ce qu'il reste des fils? Est-ce qu'il reste des fréquences basses de culpabilité, de peur, de colère, tout ce que tu as retiré tout à l'heure? il reste des fils dans ma partie physique. Hmm. Ok. Pourquoi est-ce qu'il reste des fils dans la partie physique?
Parce que dans cette vie-là, euh, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Et, euh, et je me sens pas bien Hmm. d'avoir fait ce choix. Est-ce... Même si, euh, même si je savais que c'était ce que je devais faire. Mhm. Comment le sais-tu? D'où vient cette information? Est-ce qu'elle vient de toi ou est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Non, elle vient de moi pour Ok. pas, pour pas recommencer à souffrir, pour essayer de bloquer. Mhm. Et dis-moi, est-ce qu'il serait pas possible de retirer ces fils une bonne fois pour toutes? Juste pour voir. Oui. Retirer ces traces-là qui sont jusqu'au niveau physique et qui t'empêchent de créer la vie exactement comme tu le désires, Oui. sans la peur de revivre quelque chose de désagréable. Tu es libre, libre de créer tout ce que tu désires à partir du moment où il ne reste aucune entrave, aucune mémoire qui tourne en boucle, qui reste bloquée sur une fréquence désagréable, basse, qui te limite. Fais circuler Mm. toutes les énergies en toi. Tu es créatrice de toutes les émotions qui te parcourent, de toutes les sensations, de toutes les fréquences. Tu as une palette de couleurs infinie à ta disposition. Alors pourquoi te charger de t'alourdir avec des fréquences que tu as déjà expérimentées, alors que tu as la capacité, le pouvoir de tout transformer, de tout faire circuler dans Oui, un je suis en mouvement. train de tout enlever. Il y a tout qui bouge. Et oui, la vie, c'est Ah le oui. mouvement. Un mouvement perpétuel, harmonieux. Et toi, tu es l'observatrice, la créatrice. Quand il y a un mouvement qui commence à se bloquer, tu l'observes, tu l'identifies et tu fais circuler. Oui, ça y est, j'ai tout enlevé. Ok? Tu Ah vas oui, c'est plein de couleurs. très bien. Comment tu te sens lié à ton existence physique? À quel pourcentage est-ce que tu te soutiens? Est-ce que tu es présente à toi-même? 80%. Ok. 80%, c'est ton choix? C'est ce qui te Non, convient? non, 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 c'était parce qu'il y avait tout ça là qui bloquait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent bloquer, comme des traces, comme des programmes ou des mémoires ou des implants, quelque chose qui pourrait empêcher la circulation harmonieuse de toutes tes énergies, de toute ton information? Regarde, parce que parfois dans le corps, au plus profond de chacune de nos cellules, il y a toutes ces informations-là. Oui, oui, il y a un brin d'ADN. Tu vois? Très bien. Prends le Ah, temps. c'est lié à lui, C'est qui, lui? le grand gris. Ah, c'est pour ça que je l'ai déjà vu. Dis-moi tout. Ah, c'est pour ça que je les connais, que j'ai pas eu peur. Ah, Qu'est-ce que c'est que ce gène alors, Anaska? c'est quand j'étais sur un vaisseau. J'étais libre, hein, Mhm. mais j'étais comme eux. Hmm. Tu as été grand gris dans une expérience Oui, et tu en as gardé une mémoire? oui, je me vois dans un vaisseau et je me vois taper des choses sur une machine Mhm. dans un grand vaisseau et il y en a plein d'autres comme moi. Ok. Ah oui. Pourquoi tu fais cette grimace? Bah, j'aime pas mes cheveux.
Sont comment? Bah, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cheveux. Ben oui, mais tu n'es pas, tu es un grand gris à ce Oui, moment-là. c'est pas beau. C'est pas beau. Hmm, Ouais. Mm. ok. C'est pour ça que tu as renoncé à cette expérience? Que tu n'as pas renouvelé? Ou est-ce que Non. tu en as eu d'autres, des expériences en tant que grand gris? Prends de la perspective, regarde. Hmm. Non, mais j'ai eu des expériences sur d'autres planètes. Hmm, hmm, Mais celle-là, elle s'est terminée parce que le vaisseau, il a explosé. ok. Et lorsque le vaisseau a explosé, ta conscience est libre ou comment es-tu? Oui, 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 je suis libre. Ok, très bien. Très, très bien. Et donc, tu es en train de me dire que potentiellement, dans ta génétique actuelle, tu gardes la mémoire de toutes les expériences que tu as faites en dehors de la Terre? C'est possible, ça? Ben, là, je vois un autre brin d'ADN. Hmm, Et quand je regarde dedans, euh, je vois un être tout bleu. Et c'est moi. mhm. C'est aussi toi? D'accord. Oui, oui, avec des grands yeux. Euh, oui, c'est une planète, on dirait un grand jardin. Ok. Mais les arbres, ils sont bizarres, hein. Et j'ai toujours pas de cheveux. C'est pour ça que tu as choisi l'humanité, parce que les humains ont des cheveux? Hmm, non, c'est parce que je voulais enfanter, ça n'existe pas. Ok. Dans mes expériences précédentes, je l'ai pas vécu. Hmm. Et dis-moi, il y a eu combien d'expériences en tant qu'humaine sur Terre? 42. D'accord, tu as beaucoup d'expérience. Je sais pas. Hmm, Peut-être il y en a qui en ont plus. mhm. Ok. Tu portes toutes ces expériences également dans ta génétique? Oui, Ok. Est-ce mais comme que... tout le monde, hein? C'est une question. Tout le monde porte toutes les expériences qu'il a vécues, que ce Ah soit... oui, ah Ouais. oui, ah Même oui, en dehors de notre expérience actuelle. ah oui, Et même sur d'autres planètes, d'autres dimensions, d'autres espaces-temps. ah oui, oui. C'est Oui, il y a intéressant. tout, je vois tout là. C'est intéressant. Et dis-moi, est-ce que toutes ces mémoires de toutes ces expériences, est-ce que sur les brins d'ADN, quand on est en tant qu'humain, est-ce que ça dort? Est-ce que c'est comme en veille ou est-ce que c'est actif? Comment ça fonctionne? Ah ben, ça peut se réveiller. Alors, il y en a, je les vois, elles sont pas mortes, mais tu vois, il n'y a pas de lumière dedans. Et puis, il y en a d'autres de Brendalienne, je les vois, ils sont actifs, lumineux, et je vois que ça impacte la vie actuelle. Et c'est quoi cette lumière? C'est l'activation. C'est qui a fait, qui crée cette activation, qui génère l'activation? C'est moi, c'est moi. C'est la conscience en elle-même, dans ton cas? Oui, C'est toi-même, oui, oui, d'accord? selon les situations que je vis, euh, selon les choses qui m'arrivent, Mhm. ça s'active et j'ai des souvenirs, des choses, tu sais, des choses, je sais pas pourquoi je sais faire ça, mais je sais le faire, tu vois, des Hmm. choses comme ça. Ou des gens, des fois, je sais que, tu vois, je sais que que je connais, que j'ai déjà vu, mais je sais pas, Ok. en fait, tu vois? Mhm. Est-ce que ça perturbe ta vie en tant qu'humaine à proprement parler dans ce que l'humanité a de plus beau à t'apporter? Alors, moi, non, parce que j'arrive, tu vois, à me dire, c'est quelque chose que j'ai vécu ailleurs et qui est une mémoire Ok. de quelque chose ailleurs. Et, et ça peut enrichir ma vie d'humaine. Ces Par contre, mémoires-là, elles sont plutôt comme des apprentissages et est-ce que certaines sont chargées d'émotions?
Ou est-ce qu'elles sont toutes neutres, vraiment comme de la pure connaissance? Non, il y en a qui sont chargés d'émotions. Hmm. Pourquoi garder des expériences et des mémoires chargées d'émotions? Parce que ça m'enrichit aussi. Ça enrichit mon expérience. Je sais que cette émotion, c'est pas celle de maintenant, Hmm. mais elle m'enrichit quand même. Ok. Est-ce que ce serait différent et tout aussi enrichissant si tu n'en gardais pas la charge émotionnelle? Juste l'information, la connaissance. Tu sais que c'est Oui, possible. oui, oui, ça serait bien aussi. Hmm. Mhm. Je te laisse faire le nécessaire, de libérer les charges émotionnelles et de garder la connaissance. Oui, je suis en train de le faire, ça. Voilà, pour toutes tes expériences. 142. Ah oui, Mais c'est pareil pour tout le monde, hein. oui, mais est-ce que tout le monde a accès comme ça et en conscience à ces ressources de savoir qu'elles appartiennent à d'autres expériences? Non, Non, bah oui, c'est ça qui est non, dommage. tu vois. Oui, il faut, tu vois, moi je médite par exemple. Hmm. Ça me donne accès à des choses, Bah, euh, aux informations que tu portes en tu toi. vois. Voilà. Hmm. Mais je perçois que pour d'autres humains, c'est compliqué parce qu'ils savent pas, tu sais, d'où ça vient. Euh, ou alors, euh, ou alors ben, c'est négatif. Alors, Ok, donc tu est-ce vois. que si je dis que ces autres humains qui peuvent avoir du mal à avoir le discernement nécessaire, est-ce que ça vient de la charge émotionnelle justement qui est liée à ces mémoires? Oui, Ok. oui, parce que des fois, c'est beaucoup de la peur, tu sais, Hmm. de la peur de quelque chose. Ils savent pas pourquoi. Et alors, ben, du coup, ils sont frustrés ou ils sont en colère ou, tu vois, ça les rend tristes. Bah oui, comment apprendre dans des conditions pareilles? Comment Oui, recevoir l'information dans des conditions pareilles? oui, voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour mettre à disposition de tout à chacun, des consciences que ça pourrait intéresser, cette information? Oui, Voilà, de conserver les connaissances, les mémoires, déchargées des poids, déchargées de ce qui est émotionnel. Juste l'information. Comme oui, un livre. je suis en train de diffuser là. Ok, et puis chacun est libre d'en Oui. faire ce qu'il veut de cette petite graine là que tu as mis à disposition. Mhm. Ok, très bien. Dis-moi si pour toi tout est ok. Si tu as accès à toutes tes ressources profondes, à toutes ces mémoires qui enrichissent chacune de tes expériences à travers ton discernement, ton libre arbitre, ta capacité de choisir ce qui est juste et bon pour toi. Mhm. Oui. Et du coup, là, tu vois, j'incarne à 100% Hmm, mon physique, ça y est. ok, très bien, super. Est-ce que tu as envie de voir ce que ça va donner pour toi dans quelque temps? Oui, je le vois déjà là. Tu le vois déjà. Oui. Qu'est-ce que tu perçois de toi? Tu vibres quoi? Beaucoup de joie, beaucoup de complétude, Hmm, euh, beaucoup tu sais, de savoir aussi, de connaissances. Beaucoup de choses que je transmets, je me vois au milieu des gens et puis beaucoup aux enfants, tu vois. Il y a déjà des enfants dans ma vie parce que j'ai adopté deux enfants. Ils sont grands félicitations. maintenant, tu vois. Hmm. Mais je me vois, je vois que je vais avoir un autre, je vois que je vais avoir un enfant. Et ça va être comme un miracle pour la communauté, tu vois. Pourquoi Je c'est vais leur perçu expliquer, je vais leur comme expliquer. pourquoi c'est perçu comme un miracle? Eh ben, parce que à mon âge, beaucoup de femmes ont déjà plusieurs enfants et que moi, j'en avais pas. Hmm. C'est vrai que tu as Alors 40. c'est un miracle, Hmm, tu vois. hmm. Mais je vais leur dire que c'est pas un miracle, je vais leur apprendre tout ça, que c'est moi qui fais ça, qu'eux, ils peuvent faire pareil. Super. Très très bien ça.
Et donc l'information, toutes tes ressources, tout est fluide, tout est accessible, tout circule à tous les niveaux de ton être. Ah oui, je suis Oui, bien. super, J'ai des génial. beaux cheveux. J'ai tes beaux cheveux. Oui. Très très bien tout ça. Alors, Anaska, je t'invite à revenir dans le présent, dans ton présent, dans notre présent 2025. Mm. Tu vas créer pour toi les fréquences qui sont idéales. Et puis, tu vas expérimenter là. Expérimenter de faire grandir, je sais pas, peut-être la joie, l'amour ou l'envie d'enfanter, ce qui te fait plaisir là maintenant. Oui, l'amour, là. Hmm. Bon, allez, tu l'expands, tu le répands, tu en mets partout, dans tout ton espace, dans l'espace, Mm. de l'espace. Et pendant que tu fais ça, laisse-moi un instant que je parle avec Naïs. Naïs, déconnecte. Oui, Comment tu te sens? très bien. Très bien? Ok. Oui. Bon, qu'est-ce que tu perçois, toi, d'Anaska? Ah ben là, elle est en train de... Elle rayonne, littéralement. Hmm. Une espèce d'énergie très lumineuse. C'est fluo. C'est rose fluo, quoi. Ah oui, il y en a partout. Elle est... ah oui, et puis elle s'expanse encore. Hmm. Ok. Toi, tu sors de sa création, tu observes depuis l'extérieur, Nice. Oui, Et tu me dis, quelle est sa condition ésotérique? elle est toute seule. Libre? Oui, elle est libre et elle incarne pleinement sa partie physique. Super. Très, très bien. Bon, écoute, je pense qu'on a terminé. Tu la remercies pour Ouais, nous elle est deux. contente. Et puis, on la salue et on lui souhaite de très belles créations. Ouais. Naïs, il est temps de rentrer de ce voyage. Alors, tu déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous. Tu déconnectes maintenant de tout et de tous. Voilà, et tu es dans ton espace à toi. Rien qu'à toi. Voilà, et de la même façon, centré et aligné avec les fréquences qui te sont idéales, avec ta présence, ta souveraineté, tout ce que tu es, eh bien, tu le fais rayonner. Et tu es rayonnante. Tu es ce soleil, cette étoile qui brille. Tu t'expands. Tu t'expands dans tes propres fréquences, dans toutes tes nuances, dans tout ce qui te fait vibrer, dans ce mouvement perpétuel et sans entrave, libre, intègre. Et tu savoures cet état d'être. Et à l'inspire, tu l'ancres dans le corps, dans chaque cellule, chaque molécule, chaque atome et chaque brin d'ADN, toutes ces informations, toutes ces belles fréquences, toute ta présence. Et tu diffuses dans chaque partie de ton corps. Tu ressens le bout de tes doigts, le bout de tes orteils, le bout de ton nez. Tu respires profondément et tu sens ton cœur battre avec vitalité dans la poitrine. Tu perçois ta respiration. Tu respires déjà de mieux en mieux. Ton esprit est clair. Tout est calme et tranquille et tu ressens que ton corps s'allège de plus en plus léger, de plus en plus joyeux. Et à chaque inspire, à chaque expire, tu sens la pétillance, la vibrance, la vie qui circule en toi. Toute ton énergie et toutes tes ressources, toutes tes capacités te sont accessibles. Alors tu es sereine et confiante. Et progressivement, tu reprends pleinement conscience du lit ou le canapé sur lequel tu es confortablement installé depuis tout à l'heure, de la présence de ton petit compagnon à quatre pattes, des bruits autour de toi.
Voilà, et à ton rythme, Naïs. À ton rythme, tu prends une grande respiration, tu bouges ton corps et tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Merci. Merci à toi.